Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Chapitre 10. Le vieux roi dragon commet une erreur et viole les règles célestes. Le premier ministre Wei laisse une lettre pour les fonctionnaires des ténèbres. Partie A. Sans parler de Guangrui, qui accomplissait ses devoirs, et de Xuanzang, qui cultivait, parlons maintenant des rives de la rivière Jing, à l'extérieur de la ville de Chang'an. Il y avait deux hommes vertueux. L'un était un pêcheur nommé Jiang Shao, l'autre était un bûcheron nommé Li Ding. Ces deux-là demeuraient des lauréats non officiellement enregistrés, des hommes de la montagne qui savaient lire. Un jour, après avoir vendu le bois de leurs épaules et les carpes de leurs paniers dans la ville de Chang'an, ils entrèrent ensemble dans une taverne, burent à moitié ivres, prirent chacun une bouteille et retournèrent lentement le long des rives de la rivière Jing. Jiang Shao dit « Frère Li, je pense que ceux qui se battent pour la renommée perdent leur corps à cause de la renommée. Ceux qui se disputent le profit perdent leur vie à cause du profit. Ceux qui acceptent des titres dorment avec des tigres, ceux qui reçoivent des grâces marchent avec des serpents dans leurs manches. En calculant, il vaut mieux que nous, avec nos eaux belles et nos montagnes vertes, soyons libres et détendus, acceptant la simplicité et passant selon les affinités. » Li Ding dit « Ce que dit frère Zhang est raisonnable. Cependant simplement, tes eaux belles ne sont pas aussi bonnes que mes montagnes vertes. » Jiang Shao dit « Tes montagnes vertes ne sont pas aussi bonnes que mes eaux belles. » J'ai ainsi, dit Lian Hua, comme preuve, des vagues et de la brume sur 10 000 lits, une petite barque est petite. Tranquillement appuyée sur une voile solitaire, le son de Kishi résonne. Laver les soucis et purifier le cœur, peu de renommée et de profit. En loisir, on grimpe les épis de renouée et l'herbe de roseau. Quelques mouettes sur le sable sont suffisantes pour être joyeuses. Sur la rive des saules et dans la baie des roseaux, la femme et les enfants rient ensemble. Un sommeil paisible, les vagues et le vent se dissipent, sans gloire ni honte, sans souci. Li Ding dit « Tes eaux belles ne sont pas aussi bonnes que mes montagnes vertes. » J'ai également ainsi, dit Lian Hua, comme preuve, un segment de forêt de nuages, plein de fleurs de pine, écoutant silencieusement le rossignol chanter, sa langue habile est comme un tuyau accordé. Le rouge est maigre et le vert est gras, le printemps est justement chaud. Soudain, l'été arrive, le temps tourne. À nouveau, l'automne vient, facile à changer. L'odeur des fleurs jaunes, digne d'être appréciée. Rapidement, l'hiver sévère est comme un pincement de doigts. Libre et détendu pendant les 4 saisons, personne ne gouverne. Le pêcheur dit « Tes montagnes vertes ne sont véritablement pas aussi bonnes que mes eaux belles. Profite de bonnes choses. J'ai un Gutian comme preuve. Dans mon village immortel, les nuages et l'eau suffisent pour toute la vie. Ramer et traverser la barque, c'est ma maison. Ouvrir vivant des écailles fraîches et cuisiner une tortue verte. Cuire à la vapeur des crabes violets et bouillir des crevettes rouges. Des pousses de roseaux verts, des bourgeons de châtaignes d'eau. Des coins de lotus et des châtaignes d'eau sont à nouveau plus louables. Du lotus tendre de jeunes coucous et des feuilles de céleri tendre. Des sagittaires, des joncs et des fleurs d'oiseaux. Le bûcheron dit « Tes eaux belles ne sont pas aussi bonnes que mes montagnes vertes. Profite de bonnes choses. » J'ai également un Gutian comme preuve, des montagnes escarpées et hautes se connectent à l'horizon. La chaumière et l'ermitage de Chaume sont ma maison. Du poulet et de l'oie marinés et séchés sont meilleurs que les crabes et les tortues. Le chevreuil, le lapin et le cerf surpassent le poisson et les crevettes. Des feuilles de chêne parfumées, des bourgeons de henlian, des pousses de bambou et du thé de montagne sont à nouveau plus louables. Des prunes violettes et des pêches rouges, les abricots et les prunes sont mûrs. Des poires sucrées, des jujubes acides et des fleurs de osmanthus. Le pêcheur dit « Tes montagnes vertes ne sont véritablement pas aussi bonnes que mes eaux belles. J'ai à nouveau un Tianxianzi, une petite feuille de barque suit où l'on réside. 10 000 couches de vagues et de brumes, sans peur. » Accrocher un hameçon et lancer un filet pour attraper des écailles fraîches, sans sauce ni graisse, il y a quand même du goût. La vieille épouse et les jeunes enfants se réunissent. Les poissons sont nombreux et on les vend au marché de Chang'an. On échange contre du vin parfumé pour boire jusqu'à l'ivresse. Un manteau de paille sert de couverture, on dort dans la rivière d'automne, ronflant et dormant, sans souci.
on n'envie pas la gloire et la richesse du monde humain. Le bûcheron dit : tes eaux belles ne sont pas à nouveau aussi bonnes que mes montagnes vertes. J'ai également un Tiangxianzi, quelques pièces de chaume, une couverture sous la montagne. Le pin, le bambou, la prune et l'orchidée sont véritablement adorables. Traverser la forêt et dépasser les crêtes pour chercher du bois sec. Personne ne blâme, je vends selon mon choix. Que ce soit peu ou beaucoup, ceci dépend du monde. Avec de l'argent, on achète du vin selon son cœur, rapidement. Un bol de tuiles et une coupe de porcelaine sont particulièrement à l'aise. Ivre, on se couche à l'ombre des pins, sans obstacle, sans avantage ni inconvénient. Peu importe la prospérité et l'échec du monde humain. Le pêcheur dit : frère Li, tes montagnes ne sont pas aussi bonnes que mes affaires sur l'eau, qui sont plus joyeuses. J'ai un Shi Jiangyue comme preuve. Les fleurs de renouée rouge sont abondantes, reflétant la lune. Les feuilles de roseau jaune sont désordonnées, agitées par le vent. Le ciel bleu est clair et lointain. La rivière Chu est vide. Elles entraînent et mélangent un étang où les étoiles bougent. Les grands poissons entrent dans le filet en groupe. Les petits poissons mandarins avalent l'hameçon en foule. Après les avoir obtenus, on les cuisine et le goût est riche. Riant fièrement dans les rivières et les lacs, on fait du bruit. Le bûcheron dit : frère Zhang, tes affaires sur l'eau ne sont pas à nouveau aussi bonnes que mes affaires dans les montagnes, qui sont plus joyeuses. J'ai également un Qixiangyue comme preuve. Des feuilles fanées et des vignes sèches remplissent le chemin. Des branches brisées et des bambous vieux remplissent la montagne. Les lianes féminines et les vignes sèches s'en mêlent désordonnément. On les plie pour ramasser la corde et tuer le fardeau. Les ormes et les saules sont creux à cause des vers. Le vent souffle et brise la tête des pins et des nans. Après les avoir cueillis, on les empile pour se préparer à l'hiver froid. On échange contre du vin et de l'argent selon mon choix. Le pêcheur dit : tes montagnes peuvent être comparées, cependant elles ne sont pas à nouveau aussi élégantes que mes eaux belles. J'ai un Lin Jiangxian comme preuve. La marée tombe et on déplace rapidement une barque solitaire. Dans la nuit profonde, on arrête de chanter la chanson du batelier et on vient. Un manteau de paille et la lune résiduelle sont très élégants. Les mouettes nichantes sont effrayées et ne se lèvent pas. Des nuages colorés s'ouvrent dans le ciel. Endormis et allongés sur l'île de roseaux, sans affaire. Le soleil de 3 perches se lève. On attend à nouveau. Selon son cœur et à sa guise, on s'arrange soi-même. Les ministres de la cour attendent froidement pendant la fuite. Comment ceci peut-il être aussi large que mon cœur ? Le bûcheron dit : l'élégance de tes eaux belles n'est pas à nouveau aussi élégante que mes montagnes vertes. J'ai également un Lin Jiangxian comme preuve. Dans le sentier gris, en automne haut, on tire la hache et on part. Dans la fraîcheur du soir, on porte le fardeau et on revient. Des fleurs sauvages sont insérées dans les tempes, à nouveau plus étranges. On écarte les nuages et on cherche le chemin pour sortir. On attend la lune et on appelle à la porte pour ouvrir. L'enfant et la femme de la montagne rient joyeusement en accueillant. Un lit d'herbe et un oreiller en bois sont inclinés et attendent. Cuire des poires et cuisiner du millet, on les dispose rapidement. Dans la jarre, le nouveau vin est cuit, véritablement. Ceci renforce le cœur large. Le pêcheur dit : ce sont tous nos 2 métiers, nos moyens de subsistance. Cependant, tu n'as pas mes avantages pendant les moments de loisir. J'ai un poème comme preuve. En loisir, on regarde les grues blanches voler dans le ciel bleu. On arrête la barque au bord du ruisseau et on ferme la porte grise. Appuyé sur la voile, on enseigne à son enfant de frotter la ligne de pêche. Après avoir arrêté de ramer, avec son épouse, on sèche le filet. La nature déterminée est véritablement comme les vagues calmes. Le corps en paix sent naturellement la brise légère. Un manteau de pluie vert et un chapeau de bambou vert sont portés à tout moment. Ceci vaut mieux que de porter des vêtements violets à la cour. Le bûcheron dit : tes moments de loisir ne sont pas à nouveau aussi bons que mes moments de loisir. J'ai également un poème comme preuve. En loisir, on observe les nuages blancs vagues voler. Seul assis dans l'ermitage de chaume, on ferme la porte de bambou. Sans affaire, on enseigne à son enfant d'ouvrir un livre et de lire. Parfois, face à un invité, on joue aux échecs. Joyeux, on prend son bâton et on chante sur le chemin parfumé. Avec enthousiasme, on prend son luth et on monte au cuet.
Des sandales d'herbe, une corde de chanvre, une couverture grossière, le cœur large est plus fort que de porter des vêtements de soie. Zhang Shao dit, Li Ding, nous deux sommes véritablement, on peut se fréquenter avec des chants légers, pas besoin de plaques de santal ni de coupe d'or. Cependant, disperser des poèmes et des signes n'est pas rare. Chacun de nous, connectons quelques vers et voyons comment est notre conversation de pêcheurs et de bûcherons. Li Ding dit, ce que dit frère Zhang est le plus merveilleux. Veuillez commencer en premier, frère. La barque s'arrête dans l'eau verte à l'intérieur des vagues et de la brume. La maison réside dans la montagne profonde au milieu du désert sauvage. On aime particulièrement le pont du ruisseau au printemps lorsque l'eau monte. On chérit le plus les pics rocheux au matin lorsque les nuages sont brumeux. La carpe fraîche de la porte du dragon est cuisinée de temps en temps. Le bois sec mangé par les vers est séché au soleil chaque jour. Les filets de pêche multiples peuvent suffire pour soutenir les vieux. Les deux affaires de la corde de transport peuvent être tolérées jusqu'à la fin. Allongé dans une petite barque, on regarde les oies sauvages voler. Incliné sur le sentier d'herbe, on écoute les grues crier. Dans le champ des paroles et des langues, je n'ai pas de part. Dans la mer des droits et des torts, il y a peu de matras. Au bord du ruisseau, les soies de pêche sont accrochées et séchées comme du brocart. Sur la pierre, la hache est à nouveau aiguisée comme une lame. La lune d'automne brille brillamment, on pêche souvent seul. La montagne du printemps est silencieuse, personne ne rencontre. Les poissons sont nombreux, on échange contre du vin et on boit avec son épouse. Le bois est restant, on achète une cruche et on se rassemble avec son enfant. On chante soi-même et on verse soi-même, suivant la liberté. On chante longuement et on soupire longuement, laissant le vent fou. On appelle son frère et on invite son compagnon de barque. On prend son ami et on rassemble le vieil homme sauvage. En jouant aux ordres et en devinant les points, on passe fréquemment la coupe. En divisant les cartes et en disant les mots, on transmet lentement la cloche. Cuisiner des crevettes et bouillir des crabes, joyeux chaque matin. Faire sauter des canards et rôtir des poulets, abondant chaque jour. La femme stupide fait bouillir le thé avec des sentiments détachés. La femme de la montagne cuisine le riz avec une attitude calme. Au matin, on prend son bâton et on tamise les vagues légères. Au lever du soleil, on porte le bois et on traverse la grande colline. Après la pluie, on enfile un manteau de pluie et on attrape des carpes vivantes. Devant le vent, on manie la hache et on coupe les pins secs. On cache sa trace et on évite le monde, feignant la stupidité. On cache son nom et on enterre son identité, faisant le sourd et le muet. Zhang Shao dit, « Frère Li, j'ai commencé la phrase en premier. Maintenant, c'est à toi, frère, de commencer également un couplet. Ce jeune frère continuera également. Dans le vent et la lune, on feint la folie. Un homme sauvage des montagnes. Dans les rivières et les lacs, on héberge l'orgueil, un vieux reste. Le calme et les loisirs ont une part. On suit avec élégance. Les paroles et les langues sont sans nouvelles, on se réjouit de la paix. La nuit de lune, le corps dort, la chaumière est stable. Le ciel sombre, le corps est couvert, le manteau de pluie de bambou est léger. Oubliez les sentiments, on se lie d'amitié avec les amis pins et prunes. Avec joie, on s'associe avec l'alliance des mouettes et des hérons. Dans le cœur, il n'y a pas de calcul pour la renommée et le profit. À l'oreille, on n'entend pas le son des armes et des lances. À tout moment, on boit une coupe de vin parfumé. Chaque jour, on prend 3 repas de soupe de légumes sauvages. 2 bottes de bois de chauffage sont le moyen de subsistance. Une ligne de pêche à un hameçon est le métier. En loisir, on appelle son enfant naïf pour aiguiser la hache d'acier. Tranquillement, on appelle son enfant pour réparer les anciennes soies. Au printemps, on aime regarder le vert des saules et des peupliers. Lorsque le temps est doux, on se réjouit de voir le vert des roseaux. En été, pour échapper à la chaleur, on cultive le nouveau bambou. Au 6e mois, pour profiter de la fraîcheur, on cueille les jeunes châtaignes d'eau. Lorsque le givre tombe, les poulets sont gras. On les tue souvent chaque jour. Lorsque la fête de Chongqing arrive, les crabes sont forts. On les cuisine à temps. En hiver, lorsque le soleil se lève, on dort à nouveau profondément. Pendant les 9 jours de froid, le ciel est haut et on n'a pas froid. Pendant les 8 festivals dans la montagne, on suit sa nature.
Pendant les 4 saisons, dans le lac, on permet les sentiments. Cueillir du bois de chauffage a naturellement la joie de la famille immortelle. La pêche n'a aucune forme mondaine. À l'extérieur de la porte, les fleurs sauvages sont brillantes et colorées. Devant la barque, l'eau verte a des vagues calmes. Le corps en paix, on ne parle pas de la position des 3 ducs. La nature déterminée est plus forte que la ville de Dili. La ville haute de Dili prévient les ordres de la femme. La position évidente des 3 ducs écoute la voix de l'annonce. Se réjouir de la montagne et se réjouir de l'eau est véritablement rare. On remercie le ciel, on remercie la terre, on remercie les dieux. Ces deux-là, après avoir chacun exprimé des poèmes et des scies, connectèrent à nouveau des vers. Arrivés à l'endroit où ils devaient se séparer, ils s'inclinèrent et prirent congé. Zhang Shao dit « Frère Li, prends soin de toi en chemin. Sur la montagne, regarde attentivement les tigres. S'il y a un danger, c'est exactement. Demain, dans la rue, il y aura moins d'anciens amis. » Li Ding, apprenant ces paroles, fut très en colère et dit « Toi, ce coquin paresseux, les bons amis peuvent remplacer la vie et la mort. Comment peux-tu me maudire? Si je rencontre un tigre et subis un malheur, tu rencontreras des vagues et te retourneras dans la rivière. » Zhang Shao dit « Je ne me retournerai jamais dans la rivière pour l'éternité. » Li Ding dit « Le ciel a des tempêtes et des nuages imprévisibles. Les humains ont des malheurs et des bonheurs temporaires. Comment peux-tu garantir qu'il n'y aura pas d'accident? » Zhang Shao dit « Frère Li, bien que tu dises ceci, tu n'as pas à nouveau compris. Il ne vaut pas mon métier qui a une compréhension et ne subira certainement pas de tels accidents. » Li Ding dit « Ton métier sur l'eau est extrêmement dangereux et risqué, caché et sombre. Quelle compréhension y a-t-il? » Zhang Shao dit « Tu ne sais pas. Dans cette ville de Shangan, dans la rue de l'ouest de la porte ouest, il y a un monsieur qui vend des divinations. Chaque jour, je lui donne une carpe dorée, et il me transmet une divination dans sa manche. Selon la position, 100 fois sur 100, c'est correct. Aujourd'hui, je suis à nouveau allé acheter une divination. Il m'a enseigné de lancer le filet à l'est du tournant de la rivière Jing, et de lancer l'hameçon sur la rive ouest. Je retournerai certainement avec une charge complète de poissons et de crevettes. Demain, je viendrai en ville, vendrai pour de l'argent, achèterai du vin et discuterai à nouveau avec toi, vieux frère. » Ces deux-là prirent donc congé. C'était exactement « Parler sur la route, il y a quelqu'un dans l'herbe. » À l'origine, dans le palais des eaux de la rivière Jing, il y avait un yaksha qui patrouillait l'eau. Ayant entendu les paroles de 100 fois sur 100 correctes, il se retourna précipitamment vers le palais de cristal et rapporta en panique au roi dragon. « Désastre, désastre !» Le roi dragon demanda « Quel désastre y a-t-il » Le yaksha dit « Votre serviteur, en patrouillant l'eau, est arrivé au bord de la rivière. Il a uniquement entendu 2 pêcheurs et bûcherons converser. Lorsqu'ils ont pris congé, leurs paroles demeuraient extrêmement sérieuses. Ce pêcheur a dit « Dans la ville de Shangan, dans la rue de l'ouest de la porte ouest, il y a un monsieur qui vend des divinations. » Chapitre 10. Le vieux roi dragon commet une erreur et viole les règles célestes. Le premier ministre Wei laisse une lettre pour les fonctionnaires des ténèbres, partie B. Il calcule le plus précisément. Chaque jour, on lui donne une carpe et il transmet une divination dans sa manche, enseignant comment être 100 fois sur 100 correct. Si on suit de tels calculs précis, ne va-t-on pas frapper toute la race aquatique? Comment embellir le palais des eaux? Comment bondir sur les vagues et rouler les flots pour aider la puissance du grand roi? Le roi dragon fut très en colère, saisit aussitôt son épée et voulut monter dans la ville de Shangan pour exterminer ce vendeur de divination. À côté, le fils du dragon, le petit-fils du dragon, le ministre crevette, le lettré crabe, le stratège poisson-chi, le jeune seigneur poisson-gui et le grand cuisinier carpe firent tous une requête ensemble, que le grand roi apaise sa colère. Comme dit le proverbe, les paroles entendues ne peuvent pas être crues. Si le grand roi y va, il y aura des nuages qui suivent et de la pluie qui aide. Je crains que ceci n'effraie le peuple ordinaire de Shangan et que le ciel supérieur ne nous blâme. Le grand roi est imprévisible dans sa manifestation et sa disparition, avec des transformations sans méthode.
Il suffit de se transformer en un lettré élégant, d'aller dans la ville de Shangan pour enquêter une fois. S'il y a véritablement de telles personnes, il sera temps de les exterminer. S'il n'y a pas de telles personnes, ne serait-ce pas nuire injustement aux autres? Le roi dragon, suivant la requête, abandonna donc son épée précieuse, ne souleva pas de nuages ni de pluie, sortit sur la rive, se secoua et se transformant en un lettré élégant en vêtements blancs. Véritablement, son apparence était héroïque et magnifique, s'élevant des vallées et atteignant le ciel. Sa démarche était correcte et solennelle, suivant les règles et imitant les normes. Son langage suivait Confucius et Mencius. Son étiquette incarnait Zhou et Wen. Il portait une robe de soie de couleur jade. Il portait un foulard avec le caractère 1. Sur la route, il tira ses pas de nuage et se rendit directement dans la grande rue de la porte ouest de la ville de Shangan. Il vit un groupe de personnes, serrées et mélangées, bruyantes et bourdonnantes. À l'intérieur, il y avait des personnes qui parlaient haut et fort. Ceux dont l'année de naissance est le dragon sont en conflit avec ceux dont l'année de naissance est le tigre. Yin, Chen, Si et Hei, bien qu'ils soient appelés une combinaison harmonieuse, craignent le jour où l'on offense le souverain de l'année. Le roi dragon, apprenant ces paroles, sut émotionnellement que c'était l'endroit où l'on vendait des divinations. Il s'avança, sépara la foule et regarda à l'intérieur. Il vit, sur les 4 murs, des perles et des jades. Dans toute la salle, de la soie brodée. Dans le canard précieux, l'encens ne s'interrompt pas. Dans la bouteille de porcelaine, l'eau est si claire. Des 2 côtés, on aligne les peintures de Wang Wei. Sur le siège, on suspend haut la forme de Guigu. Un encrier de Duanxi, de l'encre de fumée d'or, se complète avec un grand pinceau de poils de givre. La forêt de perles de feu, les nombres de Guopu sont soigneusement alignés avec le nouveau classique de Taizheng. Les 6 lignes sont familières, les 8 trigrammes sont maîtrisés. On peut connaître le ciel et la terre. On comprend bien les expressions des fantômes et des dieux. Un plateau de Zi et de Wu est arrangé. Le ventre est rempli d'étoiles disposées clairement. Véritablement, les affaires futures et les affaires passées, on les observe comme un miroir de lune. Quelle famille prospère et quelle famille échoue, on les distingue comme des dieux. Connaître le mal et déterminer le bien, décider de la mort et parler de la vie. Ouvrir la bouche, le vent et la pluie sont rapides. Tenir le pinceau, les dieux et les fantômes sont effrayés. Sur l'enseigne, il y a des caractères écrivant le nom et le prénom. Le monsieur des divinations divines, Yuan Shusheng. Qui est cette personne ? À l'origine, c'était l'oncle de monsieur Yuan Tiangang, le directeur du tribunal d'astronomie de la cour impériale, Yuan Shusheng. Ce monsieur avait véritablement une apparence rare et un visage élégant. Sa renommée était répandue dans le grand pays et son art surpassait Shangan. Le roi dragon entra dans la porte et vit le monsieur. Après les salutations, il invita le dragon à s'asseoir en haut. Un enfant servit le thé. Le monsieur demanda « Monsieur vient demander quelle affaire ?» Le roi dragon dit « Veuillez diviner si le temps sera couvert au clair dans le ciel. » Le monsieur transmit aussitôt une divination dans sa manche et jugea. Les nuages obscurcissent le sommet de la montagne. La brume couvre la cime des arbres. Si on divise la pluie, ce sera certainement demain. Le roi dragon dit « Demain, à quelle heure pleuvra-t-il ? Combien de pouces et de points de pluie y aura-t-il ? » Le monsieur dit « Demain, à l'heure chêne, on disposera les nuages, à l'heure si, on fera tonner le tonnerre, à l'heure vous, il pleuvra, à l'heure wei, la pluie sera suffisante. Au total, on obtiendra 3 pieds, 3 pouces, 0,48 points. » Le roi dragon dit en riant « Ces paroles ne peuvent pas être prises comme un jeu. Si demain il pleut, selon l'heure et le nombre que tu as jugé, je te donnerai 50 tels d'or comme remerciement pour la divination. S'il ne pleut pas, ou si l'heure et le nombre ne sont pas suivis, je te le dis véritablement, je vais certainement briser ta façade, déchirer ton enseigne, te chasser aussitôt de Shangan et ne pas te permettre de tromper le public ici.
Le monsieur joyeux répondit: Ceci dépend certainement de toi. Adieu, adieu. Demain, après la pluie, on se rencontrera. Le roi dragon prit congé, sortit de Shangan et retourna au palais des eaux. Les dieux de l'eau, grands et petits, l'accueillirent et demandèrent: Comment le grand roi a-t-il enquêté sur ce vendeur de divination? Le roi dragon dit: Il y en a, il y en a, il y en a. Cependant, c'est un monsieur qui discute et demande le printemps. Je lui ai demandé quand il pleuvrait, et il a dit qu'il pleuvrait demain. Je lui ai demandé à quelle heure et combien de points de pluie, et il a dit: À l'heure chêne, on disposera les nuages. À l'heure ci, on fera tonner le tonnerre. À l'heure Wu, il pleuvra. À l'heure Wei, la pluie sera suffisante, obtenant 3 pieds, 3 pouces, 0,48 points. J'ai fait un pari avec lui. Si c'est véritablement comme il le dit, je lui donnerai 50 tels d'or comme remerciement. Si c'est légèrement différent, je briserai sa façade, le chasserai et ne lui permettrai pas de tromper le public à Shangan. Tous les êtres aquatiques répliquèrent en riant: Le grand roi est le commandant en chef des 8 rivières, le grand dieu dragon qui gouverne la pluie. S'il pleut ou non, seul le grand roi le sait. Comment ose-t-il tenir de telles paroles folles? Ce vendeur de divination a certainement perdu, il a certainement perdu. À ce moment, le fils du dragon, le petit-fils du dragon, ainsi que le ministre poisson et le lettré crabe demeuraient justement en train de rire et de discuter de cette affaire. Sans qu'ils aient fini, ils entendirent uniquement à mi-chemin dans les airs: Roi dragon de la rivière Jing, reçois l'édit. Tous levèrent la tête et regardèrent. C'était un guerrier en vêtements d'or, tenant un édit de l'empereur de Jade dans sa main, venant directement vers le palais des eaux. Le roi dragon, effrayé, arrangea ses vêtements, fut respectueux et solennel, brûla de l'encens et reçut l'édit. Le guerrier en vêtements d'or retourna dans les airs et partit. Le roi dragon remercia pour la grâce, déballa l'édit et le regarda. Il était écrit: et dit au commandant des 8 rivières: Conduis le tonnerre et tire la foudre pour avancer. Demain, répand la pluie et la rosée, pour soulager universellement la ville de Chang'an. Sur l'édit, l'heure et le nombre demeuraient exactement les mêmes que le jugement du monsieur. Ceci effraya tellement le roi dragon que son âme s'envola et que son esprit se dispersa. Après peu de temps, il se réveilla et dit à tous les êtres aquatiques: Dans le monde mortel, il y a une personne aussi spirituelle. Véritablement, il peut comprendre le ciel et la terre, si on ne perd pas contre lui. Le stratège Poisson-Chi fit une requête: que le grand roi se rassure. Le vaincre, quelle difficulté y a-t-il? Votre serviteur a un petit plan. Je t'assure que je ferai taire la bouche de ce coquin. Le roi dragon demanda le plan. Le stratège dit: Si on fait pleuvoir avec une heure différente et moins de points, c'est que ce coquin a jugé la divination incorrectement. N'aura-t-il pas peur de perdre? À ce moment-là, briser son enseigne, le chasser et le faire courir, quelle difficulté y a-t-il véritablement? Le roi dragon, suivant sa requête, ne s'inquiéta véritablement pas. Le lendemain, il mobilisa le comte du vent, le duc du tonnerre, l'enfant des nuages et la mère de la foudre, et arriva directement au-dessus des 9 cieux de la ville de Shangan. Il attendit jusqu'à l'heure ci pour disposer les nuages, l'heure Wu pour faire tonner le tonnerre, l'heure Wei pour faire tomber la pluie, et l'heure Shen pour arrêter la pluie. Cependant, il n'obtint que 3 pieds, 0,40 points. Il avait changé d'une heure et réduit de 3 pouces et 8 points. Après la pluie, il licencia tous les généraux et retourna les troupes. Il abaissa à nouveau la tête des nuages, se transforma à nouveau en un lettré en vêtements blancs, entra en collision dans la boutique de divination de Yuan Shusheng, dans la grande rue à l'intérieur de la porte ouest, et sans permettre de discuter, brisa ensemble son enseigne, son pinceau, son encrier et autres. Ce monsieur était assis sur sa chaise, immobile. Ce roi dragon leva à nouveau une porte et voulut frapper, et maudit: ce démon qui parle faussement de malheur et de bonheur, ce coquin qui trompe audacieusement le cœur du public. Ta divination n'est pas spirituelle, et tes paroles sont folles et erronées. L'heure et les points de pluie que tu as dits pour aujourd'hui ne correspondent pas. Tu es à nouveau assis haut et dangereux. Pars tôt, et je t'épargnerai le crime de mort. Shushan, sans peur le moindre, leva la tête vers le ciel et dit froidement en riant: Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas de crime de mort.
Je crains que toi, au contraire, aies un crime de mort. Les autres sont faciles à tromper, cependant il est difficile de me tromper. Je te reconnais. Tu n'es pas un lettré, toutefois le roi dragon de la rivière Jing. Tu as violé l'édit de l'empereur de Jade, changé l'heure, réduit les points et violé les règles célestes. Sur la plateforme de décapitation du dragon, tu crains qu'une lame soit inévitable. Tu es à nouveau ici à me maudire. Le roi dragon, apprenant ces paroles, eut le cœur effrayé et la tremblante, les poils dressés et les os froids. Il jeta précipitamment la porte, arrangea ses vêtements, s'inclina, s'agenouilla devant le monsieur et dit « Monsieur, ne sois pas fâché. » Les paroles précédentes demeuraient un jeu. Qui savait que le faux deviendrait vrai et que j'avais véritablement violé les règles célestes? Que faire? J'espère que monsieur me sauvera, sinon même mort je ne te laisserai pas partir. Shusheng dit « Je ne peux pas te sauver, je peux uniquement t'indiquer une voie de survie pour que tu ailles te réincarner. » Le dragon dit « Je souhaite recevoir tes instructions. » Le monsieur dit « Demain, à l'heure Wu, 3/4, tu dois aller chez le fonctionnaire humain Cao, Wei Zheng, pour écouter ton exécution. Si tu veux véritablement ta vie, tu dois aller rapidement informer l'actuel empereur Tang Taizong. Ce Wei Zheng est le premier ministre sous le roi Tang. Si tu lui demandes une faveur, tu seras certainement en sécurité. » Le roi dragon, apprenant ces paroles, salua et prit congé, les larmes aux yeux, et partit. Sans qu'il s'en aperçoive, le soleil rouge se coucha, et l'étoile de la lune monta. On voyait, la fumée se condense, la montagne est violette, les corbeaux retournent, fatigués. Les voyageurs sur la route lointaine cherchent une auberge. Les nouvelles oies au passage s'endorment sur le sable du rivage, la voie lactée apparaît, les gardes de nuit, la lumière des lampes dans le village solitaire et sans flamme. Le vent agite la fumée de l'encens dans la cour de Dao Clair. Dans le rêve du papillon, la personne n'est pas vue. La lune déplace l'ombre des fleurs sur la balustrade. La lumière des étoiles est désordonnée, le son de la clepsydre change. Sans qu'on s'en aperçoive, la nuit est déjà à moitié profonde. Ce roi dragon de la rivière Jing ne retourna pas au palais des eaux, cependant resta uniquement dans les airs. Attendant environ l'heure Zi, il ramena la tête des nuages, ramena les coins de la brume, et se rendit directement à la porte du palais impérial. À ce moment, le roi Tang rêvait justement de sortir de la porte du palais, marchant à l'ombre des fleurs sous la lune. Soudain, le roi dragon se transforma en forme humaine, s'avança, s'agenouilla et salua, et cria de sa bouche « Votre Majesté, sauvez-moi, sauvez-moi » Taizong dit « Qui es-tu? Je te sauverai. » Le roi dragon dit « Votre Majesté est un vrai dragon, et votre serviteur est un dragon de karma. Parce que j'ai violé les règles célestes, je dois être exécuté par votre ministre vertueux, le fonctionnaire humain Cao Wei Zheng. C'est pourquoi je viens saluer et demander, espérant que votre Majesté me sauvera. » Taizong dit « Puisque c'est Wei Zheng qui doit t'exécuter, je peux te sauver. Sois rassuré et va. » Le roi dragon, joyeux, se prosterna et remercia avant de partir. Pendant ce temps, Taizong, après s'être réveillé de son rêve, y pensa continuellement. Déjà, à la 3e veille du matin de 5 heures, Taizong tint sa cour, rassembla les fonctionnaires civils et militaires des 2 rangs. On voyait, la fumée enveloppe le palais du Phénix, l'encens entoure la tour du dragon. La lumière agite l'écran rouge de jade et bouge, les nuages effleurent les plumes de roi vert et coulent. Le souverain et les ministres s'accordent, comme Yao et Shun. Les rites et la musique sont majestueux, proches de Han et Zhou. Les lampes des serviteurs, les éventails des concubines, par paires, ils reflètent les couleurs. L'écran de Paon, la salle de Qilin, partout, la lumière flotte. On crie 10 000 ans de vie à la montagne. On souhaite 1000 automnes à la Chine. Le fouet silencieux résonne 3 fois. Les vêtements et les chapeaux s'inclinent devant la couronne impériale. Les fleurs du palais sont brillantes. L'encens céleste attaque. Les saules de la digue sont doux. La musique impériale chante. Le rideau de perles, le rideau de jade. Les crochets d'or sont hautement contrôlés. L'éventail de dragons et de phénix, l'éventail des montagnes et des rivières. Le char précieux s'arrête. Les fonctionnaires civils sont élégants et brillants. Les généraux militaires sont vigoureux. La route impériale sépare le haut et le bas. Les marches rouges classent les rangs.
Le sceau d'or et le ruban violet montent les 3 éléphants. La terre est durable et le ciel est long pour 10 000 automnes. Après que tous les fonctionnaires eurent salué et félicité l'empereur, chacun se sépara selon son rang. Le roi Tank cligna des yeux de phénix et des yeux de dragon et les observa un par un du début à la fin. Il vit que parmi les fonctionnaires civils, il y avait Fang Xuanling, du Rui, Su Shiji, Su Jingzong, Wang Yi, etc. Parmi les fonctionnaires militaires, il y avait Ma Sambao, Duan Jixuan, Yin Kaishan, Cheng Yaojin, Liu Hongji, Hu Jingde, Qin Shubao, etc. Chacun avait une apparence majestueuse et solennelle, cependant on ne voyait pas le premier ministre Wei Zheng. Le roi Tang appela Su Shiji sur la plateforme et dit « La nuit dernière, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé qu'une personne venait me saluer en face, disant qu'elle était le roi dragon de la rivière Jing, qu'elle avait violé les règles célestes et devait être exécutée par le fonctionnaire humain Cao Weizheng. Elle m'a demandé de la sauver et j'ai déjà promis. Aujourd'hui, devant les rangs, on ne voit seul pas Weizheng. Pourquoi ? Shiji répondit « Ce rêve est approuvé. Il faut appeler Weizheng pour venir à la cour. Que votre majesté ne le laisse pas sortir. Après cette journée, on pourra sauver le dragon du rêve. » Taizong fut très joyeux et transmit aussitôt un édit, ordonnant à l'officier de service d'annoncer que Weizheng entre à la cour. Pendant ce temps, le premier ministre Weizheng était dans sa résidence. La nuit, il observait les phénomènes célestes et brûlait justement de l'encens précieux. Il entendit uniquement le cri des grues dans les 9 cieux. C'était un messager immortel envoyé par le ciel, tenant un édit d'or de l'empereur de Jade, lui ordonnant d'exécuter en rêve le vieux dragon de la rivière Jing à l'heure Wu, 3/4. Ce premier ministre remercia pour la grâce céleste, jeûna et se baigna, et dans sa résidence, il essaya l'épée de sagesse et fit fonctionner son esprit originel. C'est pourquoi il n'était pas entré à la cour. Dès qu'il vit l'officier de service apporter l'ordre et l'annoncer, il fut effrayé et sans limite. N'osant pas retarder l'ordre du souverain, il dut se dépêcher d'arranger ses vêtements et de serrer sa ceinture, accompagna l'ordre et entra à la cour. Devant l'empereur, il se prosterna et demanda pardon. Taizong dit « Je te pardonne ton crime. » À ce moment, tous les ministres ne se demeuraient pas à nouveau retirés de la cour. Chapitre 10. Le vieux roi dragon commet une erreur et viole les règles célestes. Le premier ministre Wei laisse une lettre pour les fonctionnaires des ténèbres. Partie C. Arrivé ici, il ordonna de rouler les rideaux et de disperser la cour. Il retint seul Weizheng, le convoqua sur le trône en or, l'appela dans la salle de commodité et discuta d'abord de la stratégie pour pacifier le pays et du plan pour stabiliser la nation. Près de la fin de l'heure ci et du début de l'heure Wu, il ordonna aux serviteurs du palais « Apportez un grand jeu d'échecs. Je vais jouer une partie avec toi, noble ministre. » Toutes les concubines prirent aussitôt un plateau d'échecs, le disposèrent sur la table impériale. Weizheng remercia pour la grâce et joua aussitôt aux échecs avec le roi Tang. Un par un, ils disposèrent la formation. Ceci correspondait exactement au classique de Lankais. La voie du jeu d'échecs est précieuse par la rigueur. Ceux qui sont hauts sont dans le ventre, ceux qui sont bas sont sur les bords, ceux qui sont moyens sont dans les coins. C'est la méthode constante des joueurs d'échecs. La méthode dit « Il vaut mieux perdre un pion que de perdre l'initiative. Frapper à gauche, puis regarde à droite, attaquer derrière, puis regarde devant. Il y a d'abord l'arrière, il y a l'arrière d'abord. 2 vies, ne pas couper. Tous vivants, ne pas connecter. Large, ne peut pas être trop espacé. Serré, ne peut pas être trop pressé. Plutôt que de s'attacher aux pions pour chercher la vie, il vaut mieux les abandonner pour remporter la victoire. Plutôt que de marcher seul sans affaire, il vaut mieux se consolider pour se compléter. L'ennemi est nombreux et nous sommes peu, d'abord planifie ta vie. Nous sommes nombreux et l'ennemi est peu, efforce-toi d'étendre ta position. Ceux qui gagnent bien ne se disputent pas. Ceux qui forment bien les rangs ne combattent pas. Ceux qui combattent bien ne perdent pas. Ceux qui perdent bien ne sont pas en désordre. Le jeu d'échecs commence par se combiner avec la droiture et finit par gagner avec l'étrangeté. Chaque fois que l'ennemi se complète sans affaire, il a l'intention d'envahir et d'extirper. Abandonner les petits et ne pas les sauver, c'est avoir le cœur de planifier les grands, descendre au hasard, c'est une personne sans stratégie.
Répondre sans réfléchir, c'est la voie de la défaite. Le livre des Odes dit prudemment et prudemment, comme au bord d'une vallée. C'est ce dont on parle. Poème. Le plateau d'échecs est la terre et les pions sont le ciel. Les couleurs suivent le yin et le yang, la création est complète. Descendre jusqu'au mystère subtil qui traverse les transformations. En riant, on vante l'immortel de l'enquête de ce jour. Le souverain et le ministre jouaient aux échecs. Ce jeu d'échecs arrivait justement à l'heure où, 3/4. Une partie résiduelle n'était pas terminée lorsque Wei Zheng s'inclina soudainement sur le côté de la table et s'endormit en ronflant. Taizong dit en riant « Le noble ministre est véritablement fatigué par son cœur de soutenir l'État et épuisé par sa force de créer le pays. C'est pourquoi il s'est endormi involontairement. » Taizong le laissa dormir et ne l'appela pas. Peu de temps après, Wei Zheng se réveilla, se prosterna par terre et dit « Votre serviteur mérite 10 000 morts. » Votre serviteur mérite 10 000 morts. Juste maintenant, fatigué et endormi, je ne savais pas ce que je faisais. J'espère que votre majesté me pardonnera le crime de négliger le souverain. Taizong dit « Quel crime de négligence as-tu? Lève-toi, essuie l'échiquier résiduel et je vais jouer à nouveau avec toi. » Wei Zheng remercia pour la grâce. Comme il tenait justement un pion dans sa main, il entendit soudain de grands et petits cris à l'extérieur de la porte de la cour. À l'origine, Qin Shu Bao, Su Maogong, etc., tenaient une tête de dragon ensanglantée et la jetèrent devant l'empereur. Ils firent une requête. « Votre Majesté, la mer peu profonde et la rivière asséchée ont-elles déjà été vues? Cependant de tels événements étranges n'ont jamais été entendus. » Taizong et Wei Zheng se levèrent et répliquèrent. « D'où vient cet objet ?» Shu Bao et Maogong répliquèrent. « Au sud du corridor de 1000 pas, dans la rue en croix, cette tête de dragon est tombée des nuages. Vos serviteurs humbles n'osent pas ne pas faire un rapport. » Le roi Tang, surpris, demanda à Wei Zheng « Qu'est-ce que ceci signifie ?» Wei Zheng se retourna, se prosterna et dit « C'est ce que votre serviteur vient d'exécuter en rêve. » Taizong, apprenant ces paroles, fut très effrayé et dit « Le noble ministre, pendant ton sommeil, n'a pas été vu bouger le corps ni remuer les mains, et il n'y avait pas d'épée ni de couteau. Comment as-tu exécuté ce dragon ?» Wei Zheng fit une requête. « Mon souverain, le corps de votre serviteur est devant le souverain, cependant le rêve est loin de votre majesté. Le corps est devant le souverain, face à l'échiquier résiduel, les yeux fermés dans le brouillard. Le rêve est loin de votre majesté, montant sur des nuages auspicieux, sortant de l'esprit, vigoureux. Ce dragon était sur la plateforme de décapitation, lié par les soldats célestes. Votre serviteur a dit « Tu as violé les règles célestes et mérites le crime de mort. Je reçois l'ordre du ciel et coupe ta vie résiduelle. » Le dragon entendit et souffrit. Votre serviteur déploya son esprit. Le dragon entendit et souffrit, baissa les griffes et retira les écailles, acceptant volontiers la mort. Votre serviteur déploya son esprit, souleva ses vêtements, avança d'un pas et leva la lame de givre. Avec un son gacha, la lame passa et la tête du dragon tomba donc dans le vide. Taizong, apprenant ces paroles, avait un cœur de tristesse et de joie mélangée. La joie était de louer Wei Zheng comme un bon ministre. Dans la cour, il y a un tel héros. Pourquoi s'inquiéter que le pays ne soit pas stable? La tristesse était que, dans le rêve, il avait promis de sauver le dragon. Cependant, on n'attendait pas qu'il soit finalement exécuté. Il dut donc forcer son esprit, transmettre un édit ordonnant à Shu Bao de suspendre la tête de dragon au marché et informer le peuple ordinaire de Chang'an. D'un autre côté, il récompensa Wei Zheng et tous les fonctionnaires se dispersèrent. Ce soir-là, il retourna au palais, avec uniquement de l'inquiétude et de la dépression dans son cœur. Pensant au dragon du rêve, pleurant et suppliant pour sauver sa vie, qui savait que l'impermanence était inévitable et qu'il ne pouvait échapper à ce malheur. Après y avoir pensé longtemps, il graduellement sentit que son esprit et son âme demeuraient fatigués et que son corps n'était pas à l'aise. Cette nuit-là, à la deuxième veille, il entendit uniquement des cris et des pleurs à l'extérieur de la porte du palais. Taizong fut à nouveau plus effrayé. Justement dans un sommeil brumeux, il vit à nouveau le roi dragon de la rivière Jing tenant une tête ensanglantée dans sa main, criant haut « Tang Taizong,
Rends-moi ma vie. Rends-moi ma vie. La nuit dernière, tu as promis de me sauver à pleine bouche. Comment, à l'aube, as-tu annoncé le fonctionnaire humain Chaos pour m'exécuter? Sors, sors, je vais avec toi chez le seigneur Yan pour discuter, discuter. Il saisit Taizong, cria et fit du bruit sans relâche à plusieurs reprises. Taizong, la bouche fermée, ne put pas parler, et uniquement transpira sur tout son corps. Pendant ce temps de difficulté à séparer et à résoudre, on vit soudain du sud véritable des nuages parfumés s'enrouler, une brume colorée flotter. Il y avait une femme taoïste qui s'avança, agita une branche de saule avec sa main, et ce dragon sans tête, tristement pleurant, partit directement vers le nord-ouest. À l'origine, c'était la bodhisattva Guanyin qui recevait l'ordre du Bouddha, allait dans la terre de l'Est chercher celui qui cherche les Écritures, et résidait dans le temple du dieu du sol de la ville de Shangan. La nuit, apprenant les fantômes pleurer et les dieux crier, elle était spécialement venue pour rétrograder le dragon de Karma et sauver l'empereur. Ce dragon alla directement aux enfers de l'enfer Yin et porta plainte, ce qui n'est pas relaté ici. Pendant ce temps, Taizong se réveilla et cria uniquement « Il y a des fantômes, il y a des fantômes ». Ceci effraya tellement les reines des 3 palais, les concubines des 6 cours et les eunuques proches, qu'ils tremblèrent et ne dormirent pas de toute la nuit. Sans qu'ils s'en aperçoivent, à la 3e veille du matin de 5 heures, tous les fonctionnaires civils et militaires de la cour attendaient à l'extérieur de la porte de la cour. Attendant jusqu'à l'aube, ils ne virent toujours pas l'empereur tenir sa cour. Ceci effraya tellement qu'ils furent tous effrayés et hésitants. Lorsque le soleil monta de 3 perches, il y eut enfin un édit qui sortit. Le cœur de Sa Majesté n'est pas joyeux. Tous les fonctionnaires sont exemptés de la cour. Sans qu'ils s'en aperçoivent, soudain 5 ou 7 jours se passèrent. Tous les fonctionnaires demeuraient inquiets et effrayés. Ils voulaient tous frapper à la porte pour voir l'empereur et demander des nouvelles. Soudain, il y eut un édit de l'impératrice douairière convoquant les médecins du palais pour entrer dans le palais et utiliser des médicaments. Tous attendaient des nouvelles à l'extérieur de la porte de la cour. Peu de temps après, le médecin du palais sortit. Tous demandèrent quelle était la maladie. Le médecin du palais dit « Le pouls de Sa Majesté n'est pas correct. Il est vide et à nouveau rapide. Il parle follement et voit des fantômes. » De plus, le diagnostic montre 10 mouvements et un arrêt, et les 5 organes n'ont pas d'énergie. Je crains que la mort ne soit dans les 7 jours. Tous les fonctionnaires, apprenant ces paroles, furent très effrayés et devinrent pâles. Pendant qu'ils demeuraient tristes et effrayés, ils entendirent à nouveau un édit de l'impératrice douairière, convoquant Su Maogong, le duc protecteur du pays, et Yushigong pour voir l'empereur. Ces 3 ducs reçurent l'ordre et se précipitèrent en bas du pavillon de séparation du palais. Après avoir salué Taizong avec une expression sérieuse, parla fortement « Noble ministre, à 19 ans, j'ai mené des troupes, j'ai fait des expéditions au sud et des campagnes au nord, j'ai bloqué à l'est et éliminé à l'ouest. J'ai souffert pendant plusieurs années et n'ai jamais vu la moindre chose. Aujourd'hui, je vois au contraire des fantômes. » Yushigong dit « Créer le pays et tuer d'innombrables personnes. Pourquoi avoir peur des fantômes ?» Taizong dit « Tu ne crois pas. À l'extérieur de la porte de ma chambre à coucher, dès la nuit, on lance des briques et des tuiles. Les fantômes et les démons crient. C'est véritablement difficile à supporter. Pendant la journée, c'est à nouveau possible. Dans la nuit, c'est difficile à interdire. » Shubao dit « Que votre majesté se rassure. Ce soir, votre serviteur et Jingde garderont la porte du palais. Voyons s'il y a des fantômes et des démons. » Taizong approuva la requête. Maogong remercia pour la grâce et sortit. Ce jour-là, lorsque la nuit tomba, chacun prit son armure. Ces deux-là, avec leurs armures et leurs casques bien arrangés, tenant des massues d'or et des haches Yu, gardaient à l'extérieur de la porte du palais. Excellents généraux. Regardez, comment ils demeuraient habillés, portant un casque d'or brillant, vêtus d'une armure comme des écailles de dragon. Un miroir précieux protégeant le cœur agite des nuages auspicieux. Le lion et le barbare serrent fermement les boucles.
Les rubans brodés sont nouveaux avec des nuages colorés. Celui-ci, avec des yeux de phénix tournés vers le ciel, fait peur aux étoiles. Celui-là, avec des yeux en anneaux reflétant l'électricité, fait flotter la lumière de la lune. À l'origine, ils demeuraient d'anciens ministres méritoires, héros et braves. Ils sont uniquement devenus pendant 1000 années appelés Yu-Wei. Pendant 10 000 générations, ils sont devenus des dieux de la porte. Ces deux généraux se tenaient debout à côté de la porte. Toute la nuit, jusqu'à l'aube, ils ne virent jamais la moindre chose. Cette nuit-là, Taizong, dans le palais, dormit paisiblement sans affaire. Au matin, il appela les deux généraux, les récompensa généreusement et les félicita. Depuis que j'ai contracté cette maladie, pendant plusieurs jours, je n'ai pas pu dormir. Cette nuit, comptant sur le prestige et la puissance des deux généraux, je suis très en paix. Veuillez vous retirer et vous reposer. Attendez ce soir pour protéger à nouveau. Ces deux généraux remercièrent pour la grâce et sortirent. Ainsi, pendant 2 ou 3 nuits, la garde fut paisible. Uniquement, les repas impériaux diminuaient et la maladie devint plus lourde. Taizong ne supporta pas non plus la fatigue des deux généraux. Il appela à nouveau Shubao Jingde du Fang et les autres fonctionnaires dans le palais et leur dit « Ces 2 jours, bien que je sois en paix, c'est uniquement difficile pour les deux généraux Qin et Yu de souffrir toute la nuit. Je veux appeler des peintres habiles, transmettre le vrai portrait des deux généraux, le coller sur la porte pour éviter de les fatiguer. Qu'en pensez-vous » Tous les fonctionnaires suivirent aussitôt l'ordre, sélectionnèrent 2 personnes qui savaient peindre les portraits, ordonnèrent aux ducs Yu et Qin de porter leurs armures comme avant, les peignirent selon le modèle, et les collèrent sur la porte. La nuit, il n'y eut également pas d'affaire. Ainsi, pendant 2 ou 3 jours, on entendit à nouveau à la porte arrière le son ping-pang des briques et des tuiles qui faisaient du bruit désordonné. Au matin, il appela aussitôt tous les fonctionnaires et dit « Ces jours précédents, la porte avant était heureusement sans affaire. Cette nuit, la porte arrière fait à nouveau du bruit. Ne va-t-elle pas à nouveau effrayer à mort votre serviteur ?» Mao Gong s'avança et fit une requête. « La porte avant n'est pas en paix, c'est Jing et Shubao qui la protègent. La porte arrière n'est pas en paix, c'est Wei Jing qui devrait la protéger. » Taizong approuva la requête, appela à nouveau Wei Jing pour garder la porte arrière cette nuit. Wei Jing reçut l'ordre. Cette nuit-là, il s'habilla correctement et soigneusement, tenant l'épée précieuse qui avait exécuté le dragon, et se tint debout devant la porte arrière. Véritablement un excellent héros. Comment était-il habillé? Un foulard de soie cuite essuyant le front, une robe de brocart et une ceinture de jade pendant à la taille. Les manches d'un manteau qui attrape le vent avec des couleurs de givre flottantes, surpassant l'apparence du dieu Lei, portant des bottes noires assis et pliées, tenant une lame tranchante, féroce et brave. Ouvrant grand ses 2 yeux, il regarde des 4 côtés. Quel dieu ose venir? Toute la nuit fut lumineuse, et il n'y eut pas non plus de fantômes et de démons. Bien que les portes avant et arrière fussent sans affaire, le corps graduellement devint plus lourd. Un jour, l'impératrice douairière transmit à nouveau un édit, convoquant tous les fonctionnaires pour discuter des affaires funéraires après la mort. Taizong appela à nouveau Jumao Gong et lui confia les affaires importantes de l'État, lui enjoignant d'imiter l'intention de Lu Shu de confier son enfant orphelin. Après avoir parlé, il se baigna et changea de vêtements, attendant uniquement le moment. À côté, Wei Jing apparut, tira les vêtements du dragon avec sa main et fit une requête. « Que votre majesté se rassure. Votre serviteur a une affaire qui garantit la longue vie de votre majesté. » Taizong dit « La maladie est déjà entrée dans la moelle et les os. La vie sera bientôt en danger. Comment peut-on la garantir ?» Wei Jing dit « Votre serviteur a une lettre à remettre à votre majesté, à emporter aux enfers, à remettre au juge Qiyu de Fengdu. » Taizong dit « Qui est Qiyu ?» Wei Jing dit « Qiyu était un fonctionnaire sous le défunt empereur Taishang. D'abord, il a été nommé magistrat de Sizhou, puis promu vice-ministre du ministère des rites. De son vivant, il était lié avec votre serviteur par 8 saluts, et nous nous connaissions très bien. Maintenant, il est déjà mort et est actuellement le juge de Fengdu aux enfers, tenant les registres de vie et de mort. Souvent, dans les rêves, il rencontre votre serviteur. Si cette lettre lui est remise, se souvenant de ma petite part,
il laissera certainement votre majesté revenir. Je t'assure que ton âme et ton esprit retourneront au monde Yang, et que ton visage de dragon retournera certainement à la capitale impériale. Taizong, apprenant ces paroles, la reçut dans sa main, la cacha dans sa manche, et ferma donc les yeux et mourut. Pendant 3 jours et 3 nuits complets, l'âme de Taizong erra dans les royaumes souterrains, visitant les 10 cours des rois Yama, traversant les 18 enfers, et voyant d'innombrables âmes souffrantes. Avant de quitter les enfers, les 10 rois Yama lui dirent solennellement « Grand roi Tang, n'oubliez pas votre promesse. À votre retour, organisez une grande assemblée des eaux et des terres pour sauver les âmes errantes qui souffrent dans les ténèbres. Seule cette assemblée peut les libérer de leur karma. » Les 3 palais et les 6 cours, les reines et les concubines, les serviteurs et l'héritier présomptif, ainsi que les fonctionnaires civils et militaires des 2 rangs, portèrent tous le deuil et exprimèrent leur tristesse. De plus, dans la salle du Tigre Blanc, on arrêta le cercueil, ce qui n'est pas relaté ici. Après tout, on ignore comment Taizong reviendra à la vie. Écoutez l'explication dans le chapitre suivant.